Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de YouTube, la chaîne du Rav Netanel Fitoussi. Donc, on se trouve ici chez moi à Petah Tikva en Israël pour un nouveau film sur la série qui s'intitule Le judaïsme, ça vous regarde, donc la vie d'un rabbin. Et aujourd'hui, un sujet intéressant puisqu'on va parler de l'immigration dans les pays occidentaux, en Europe, etc. Le problème de l'immigration. Est-ce que la Bible connaît ce problème? Est-ce que la Bible a une solution à ce problème? Donc, c'est intéressant puisqu'on sait qu'aujourd'hui en Europe, on souffre beaucoup de l'immigration, on parle beaucoup de ça dans tous les débats politiques, si c'est en Italie, en Belgique, en Allemagne, et notamment en France, puisque en France, il y a beaucoup d'immigration en ce moment des pays arabes, donc de musulmans, et c'est ça qui occupe les politiciens français et les Français de plus en plus. Donc on a la droite qui nous donne des idées comme fermer les frontières, changer le droit d'exil, le droit de rapatriement familial. Toutes ces idées dégagent un peu une odeur de racisme et donc ça crée un vrai débat. Et en fait, ces débats-là, ça divise la société, ça divise la société française. Voilà, puisque la droite vraiment n'arrive pas à avoir de grands pourcentages aux élections et, et juste, il crée des idées comme ça, des idées qui font diviser le peuple. Qu'est-ce que la Bible a à nous à dire à ça? C'est pas qu'en Europe, on a aussi aux États-Unis le problème d'immigration du Mexique qui occupe aussi beaucoup les politiciens aux États-Unis. Dans la Bible, on voit dans le deuxième livre, le livre de la Genèse, qui nous parle de ce problème d'immigration. Puisque, en fait, c'est le livre qu'on est en train de lire là, dans cette période de l'année, chez nous les Juifs, chaque Shabbat. Et on voit que les enfants d'Israël, ça veut dire les Juifs, qui étaient arrivés en Égypte à cause de la famine qui était en Eretz Canaan, là où ils habitaient originellement, qui est la terre d'Israël, à cause de cette famine, ils sont venus temporairement en Égypte pour des raisons économiques. Et donc la Torah nous enseigne, la Bible, que les enfants d'Israël se sont multipliés par ils ont été très nombreux, et donc les Égyptiens ont commencé à se sentir menacés. Ils ont dit les Égyptiens, il faut qu'on trouve une solution à ce problème. C'est donc le problème de l'immigration. Comme nous enseigne le roi Salomon, rien de nouveau sous le soleil. Les mêmes choses qu'il y avait il y a 3000 ans, ils existent aujourd'hui aussi. Et donc on voit que Pharaon, qui était très intelligent, a donné deux solutions à ce problème d'immigration. La première solution, c'est un crime envers l'humanité qu'il a fait. C'était de tuer tous les enfants garçons juifs qui naissaient, tous les nouveau-nés. Donc c'est un crime abominable. Et la deuxième solution qu'il a donnée, c'est de transformer tous les juifs en esclaves. Donc leur donner un statut social inférieur à ceux des citoyens égyptiens. Donc un juif ne pouvait pas arriver au pouvoir, ne pouvait pas voter, ne pouvait pas prendre aucune décision. Et donc de ce moment-là, ça ne créait plus une menace pour les Égyptiens, puisque du moment où les immigrants ne peuvent pas décider, ne peuvent pas imposer leur culture, donc ils sont entre eux, donc c'est plus une menace pour nous. Donc on connaît la suite, donc la Torah présente Pharaon comme quelqu'un de très très mécréant, et donc finalement il a été puni, et Dieu a fait des grands miracles pour faire sortir les Juifs de là-bas. Mais à travers tout ça, on peut voir dans la sagesse de Pharaon que les deux problèmes que pose l'immigration, il a essayé de leur donner une solution. Ces deux problèmes-là existent aujourd'hui aussi. Le premier, c'est le problème démographique. Démographique, ça veut dire du moment où les immigrants sont une toute petite minorité, ils ne menacent personne et ne créent pas de problème, puisqu'ils vont être obligés de s'assimiler en général. Mais le problème des Juifs, c'est qu'ils n'étaient pas une minorité, puisque, comme le mentionne la Bible, ils se multipliaient. Se multipliaient par rapport à quoi? Par rapport aux Égyptiens. Ça veut dire du moment où on a un problème démographique. C'est ce qu'il y a aujourd'hui en France et en Europe et dans tous les pays occidentaux modernes, aux États-Unis, que les gens locaux n'ont pas beaucoup d'enfants. On a des familles avec un enfant, deux enfants. C'est beaucoup plus inférieur à ce qu'il y a ici en Israël ou ce qu'il y a dans les pays arabes. Et par rapport aux populations musulmanes qui arrivent de pays arabes, et donc eux, ils ont une beaucoup plus grande démographie, et donc là, ça crée une menace. Puisque les immigrants viennent avec leur culture, leur valeur qui est différente de la culture, de la valeur française, et donc du moment où ils ont une grande démographie, ça va être une menace. Et le deuxième problème de l'immigration, après la démographie, c'est les droits sociaux. Les droits sociaux, donc, puisque Pharaon a transformé les Juifs en esclaves pour leur donner des droits sociaux inférieurs à ceux des Égyptiens. Donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas tout ça. Il y a la démocratie. Donc, les immigrants, ils vont avoir les mêmes droits que les Français.
ils vont voter avec les Français, ils vont prendre des décisions avec les Français, ils pourront arriver même au pouvoir. Et donc là, ça crée une vraie menace. Du moment où on est démocrate, donc on est menacé par l'immigration. Et là, on peut dire que la démocratie, en fait, c'est ça son défaut, c'est ça son problème. Le problème de la démocratie, c'est l'immigration, puisque du moment où tu dis je donne des droits égaux à tous les citoyens, quels qu'ils soient, donc du moment où on a un pays avec avec du travail, avec de l'argent, avec des bons droits et sociaux, ou une bonne position économique mondiale, donc on va avoir beaucoup de gens qui voudront immigrer et venir chez nous, et donc on va leur donner les mêmes droits que les gens locaux, et là, donc ils vont se transformer en une menace, en amenant des valeurs différentes à celles de notre pays. Donc pour résumer tout ça, ce qu'on apprend dans la Bible à travers Pharaon, qui avait voulu donner une solution à l'immigration des Juifs en 2 solutions, c'était empêcher la démographie, la multiplication des enfants juifs en tuant les nouveau-nés. Et la deuxième chose qu'il a fait, c'est les transformer en esclaves. Donc ne pas leur donner de droits pour pas qu'ils puissent prendre de décisions, pour pas qu'ils puissent avoir de l'influence sur les Égyptiens et sur la population locale ancienne. Donc par là, on apprend que c'est ça les 2 problèmes. La démographie, c'est un grand problème aussi dans les pays occidentaux, et la démocratie. Donc la démocratie engendre le problème d'immigration. La démocratie est fruit de la laïcité, puisque cette démocratie vient de la laïcité. Du moment où la France a plus voulu être un pays catholique dirigé par des avis religieux, a voulu se transformer en un pays laïque, il a donc dû se transformer en pays démocratique. Donc donner des droits à tout le monde, c'est tout le monde qui décide. C'est pas la loi de Dieu qui décide, c'est tous les gens qui décident, la démocratie. Et donc cette démocratie-là, elle crée un grand problème, puisque tous les immigrés qui vont venir, tu vas leur donner des droits, tu vas les laisser voter, tu vas les laisser arriver au pouvoir. Et donc la droite de France n'arrive pas à s'élever, n'arrive pas à arriver au pouvoir, puisqu'il y a tellement d'Arabes, des millions d'Arabes. Je crois que c'est arrivé à plus de 10% d'immigrants. Tous les migrants, ils vont automatiquement être à gauche. Donc les Français qui sont de façon plus générale des gens de droite, ils vont avoir des problèmes. Donc ceux qui vont être courageux et vouloir exposer ses avis de droite, il va être tout de suite confronté à ces masses d'immigrants qui vont se mettre contre lui, et ça va créer des divisions dans le peuple. Et c'est ça le grand problème. Maintenant, si on en revient à l'idéal de la Bible, comment le peuple d'Israël devrait vivre dans l'État d'Israël? Comment c'était à l'époque du roi Salomon, où tout allait bien? Est-ce que c'était vraiment un roi comme les autres? Non. Les rois d'Israël, ce n'est pas des rois comme il y avait en France, donc où le roi faisait ce qu'il voulait, le roi décidait tout seul, etc. On sait que tout ça, ça crée des grandes révoltes, ça crée la révolution du 14 juillet, etc. Non. Dans la Torah, dans la Bible, le roi, lui, soumis aussi à la loi de Dieu. Donc c'est la loi de Dieu, c'est pas une démocratie. L'idéal de la Torah, c'est pas la démocratie. L'idéal de la Torah, c'est que ce qu'on attend, nous les Juifs, qu'on reconstruise le 3e temple, et donc on aura le Sanhédrin, qui est donc le corps rabbinique supérieur des 72 juges rabbiniques, que là-bas se prennent les décisions importantes d'après la majorité des rabbins. Donc d'un côté, c'est un avis rabbinique religieux, donc c'est la loi de Dieu. De l'autre côté, on a aussi une petite sorte de démocratie en tout ça, puisque c'est la majorité de ces rabbins qui va être choisi. Et aussi le Kohen Gadol, donc le grand prêtre qui avait le Urim et Tumim, mais qui demandait à Dieu. Et donc après on a la prophétie, donc c'est directement des messages de Dieu pour nous dire pour les grandes décisions, est-ce qu'on va partir faire la guerre, est-ce qu'on va pas faire la guerre, comme il y avait à l'époque du roi David. Et donc du moment où on a ça, on est tous soumis à la loi de Dieu, qui est supérieure à la loi des hommes. Donc là, on n'aura plus de problème démographique, on n'aura plus de problème d'immigration. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les hommes qui décident. Les immigrants, eux aussi, ne vont jamais rien décider, puisque c'est la loi de Dieu qui va décider. Quand la France était catholique, ou quand des pays comme l'Espagne étaient catholiques, donc c'est la loi de Dieu, en fait, qui était supérieure à la loi des hommes, les immigrants ne posaient pas un problème. Ils avaient ce problème-là qui voulait que tous les juifs se convertissent au catholicisme, à la chrétienté, et ainsi tous les musulmans. C'est ça qui a créé des guerres et tout ça, des conflits et des expulsions. Mais les migrants en tant qu'immigrants,
n'était pas un problème pour ces pays qui étaient des pays religieux. Donc, si on veut pas Hashem, quand il va venir le Messie, le Mashiach, on va redevenir un pays religieux, on va redevenir un monde religieux, un monde qui va servir Dieu. Donc, les lois religieuses sont au-dessus des lois des hommes. Donc, on n'aura plus cette menace de démographie. Et deuxièmement, si on va revenir aux sources de la Torah, de la Bible, et faire la volonté de Dieu, qui était de se multiplier, d'avoir beaucoup d'enfants, puisque c'est la première obligation de la Torah, de la Bible, et qui est reconnue également chez les chrétiens et chez les musulmans, puisqu'il appelle l'Ancien Testament. Pro Urvo Milo et Ares, quand Dieu a créé dans le livre de la Genèse le premier homme qui s'appelait Adam, et puis sa femme qui s'appelait Ève, leur a demandé l'Éternel, multipliez-vous, Shirtsu Baaretz, pour habiter la terre. Comme le dit le prophète Isaïe le dit, Lotohu Bera'a, Akadosh n'a pas créé le monde pour qu'il soit vide. La Shevet Yetzara, il a créé le monde pour qu'il soit installé. Donc multipliez-vous pour installer le monde, comme c'est marqué dans le Talmud de Yevamot, qu'il faut que chacun ait au moins un fils et une fille, et puis après, le plus possible d'enfants, c'est le meilleur. Comme la vie de Beth Hillel dans le traité de Yevamot. Donc si on va revenir à ces valeurs-là, l'immigration ne sera plus une menace pour nous. Et donc, c'est ça la vraie solution de ce problème. Voilà. En attendant, merci d'avoir vu ma vidéo et que Dieu vous bénisse.